Donc, après avoir parlé du dialogue intra-musulman, on va parler du dialogue interreligieux, ou peut-être pourrait-on dire aussi du dialogue intra-religieux, c'est-à-dire entre les gens qui sont religieux, qui se reconnaissent comme croyants, et en particulier croyants dans l'un des trois moments du monothéisme, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Qu'ont les religieux à dire, qu'ont les croyants à dire sur le monde, sur la société, sur la vocation humaine, dans une période où la sécularisation, évidemment, est très très grande, et où, avec les événements internationaux et aussi les événements nationaux, les violences commises au nom des religions, eh bien les religions dans leur ensemble, et pas simplement l'islam, se trouvent accusées d'entretenir la violence. Alors que peut-on dire à ce sujet? Qu'est-ce que les croyants peuvent dire à ce sujet? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter comme témoignage? Et finalement, est-ce qu'il y a une façon particulière que les croyants ont d'être des citoyens de ce pays et de travailler à la construction du vivre ensemble? Alors sans plus tarder, je vais donner la parole à donc Samir Arbache n'est pas encore arrivé, à Philippe Gaudin, mon voisin de droite, qui va nous parler des politiques du dialogue, un regard protestant, des relations avec l'islam et des relations entre l'islam et on pourrait dire la Fédération protestante de France. Alors, on est un peu en retard, donc on prévoit une douzaine de minutes par intervenant. Voilà, donc bonjour à tous. Merci bien évidemment pour cette invitation, donc, où je prendrai donc la parole au nom donc de la Fédération protestante de France. Alors dans mon propos, si vous voulez, je développerai finalement trois temps distincts en quelque sorte. Dans un premier temps, je m'interrogerai sur le sens du dialogue interreligieux, car je pense que cette expression recèle peut-être plus d'obscurité toujours que de clarté. Et je pense que, comme toujours, le travail de la pensée consiste à faire des distinctions. Donc je procéderai à un certain nombre de distinctions pour éclairer cette notion de dialogue interreligieux. Dans un deuxième temps, effectivement, je parlerai du travail qu'accomplit la petite commission que je préside au sein de la Fédération protestante de France et qui est plus particulièrement en charge donc des relations avec l'islam ou avec les musulmans. Et puis, dans un troisième et dernier temps, je parlerai, si j'ose dire, à titre personnel. Alors, le protestantisme a la réputation tout à fait légitime et justifiée d'être pluriel. Je pense qu'effectivement le pluralisme fait partie, comme on dit aujourd'hui, de l'ADN du protestantisme, mais la pluralité ou le pluralisme ne signifie pas nécessairement l'incapacité de s'organiser. Et donc le propre de la Fédération protestante de France, qui a maintenant un peu plus d'un siècle d'existence, puisqu'elle a été créée à l'époque de la fameuse loi dite de séparation entre les églises et de l'État en 1905. Donc cette fédération existe depuis un peu plus d'un siècle. Et peut-être que pour préciser les choses, parce que ce n'est pas toujours absolument évident, la Fédération protestante de France n'est pas une super-église, si vous voulez. Ça n'est pas une église qui serait au-dessus des églises, ce qui serait évidemment tout à fait contraire à l'ecclésiologie protestante, mais c'est bien une fédération à la fois d'églises et de mouvements, comme on dit, puisqu'il y a des tas d'œuvres caritatives, sociales, et qui sont protestantes ou d'inspiration protestante et qui sont membres de la fédération protestante. Et donc la mission de la fédération est de fédérer un certain nombre de services qui, comme le nom l'indique, sont censés rendre des services, à commencer par exemple par les aumôneries, aumôneries aux armées, aumôneries hospitalières,
aumônerie pénitentiaire, les questions scolaires, bien évidemment, etc., etc., la radio, la télévision. Donc voilà, c'est déjà presque l'ébauche en pratique d'une réponse à cette question, à savoir une incontestable pluralité et un vrai pluralisme, mais avec en même temps une capacité de s'organiser pour rendre des services ou accomplir des missions. Donc je ne suis pas un protestant freelance, si j'ose dire, puisque j'ai des engagements et des responsabilités donc, au sein de la communauté protestante, et c'est vrai que j'ai été aussi un temps président du conseil presbytéral de la paroisse de l'Oratoire du Louvre, ce qui fait que donc moi, je ne suis pas très friand des étiquettes, mais j'appartiens plutôt à la famille protestante dite libérale, ce qui ne m'empêche pas du tout de travailler avec les différents membres de la petite commission dans laquelle il y a effectivement des gens qui représentent l'armée du salut, des églises pentecôtistes, des églises d'Alsace, églises d'expression africaine ou adventistes. Et comme les protestants sont d'irréductibles individualistes, qui n'abdiquent jamais ni leur responsabilité personnelle, du moins ils essayent, ni leur liberté de conscience, je parlerai aussi, bien évidemment, à titre personnel. Je précise que, par ailleurs, je suis philosophe de formation et très impliqué dans les questions qui agitent beaucoup notre pays, c'est-à-dire la manière de comprendre et de vivre ce qu'il est convenu d'appeler la laïcité française. Donc, première partie, le dialogue interreligieux, on ne peut pas approfondir, mais je crois qu'il faut distinguer le dialogue que j'appellerais, moi, citoyen, politique, dans le meilleur sens du terme, ou culturel, d'une part, le dialogue proprement intellectuel ou exégétique, le dialogue sur le plan cultuel, et pourquoi pas, et comme une sorte de point de fuite ou de mise en perspective, la question de la mystique. Je pense qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit cette pluralité de dimensions. Je pense que ce que nous appelons, la plupart du temps, le dialogue interreligieux, eh bien, n'est pas tellement un dialogue interreligieux, mais c'est bien un dialogue citoyen qui se déploie dans l'espace politique, pas du tout au sens politicien, mais au sens de la cité. Il y a des gens qui partagent le même espace géographique et qui partagent, c'est un point fondamental depuis la Révolution française, une même citoyenneté, c'est-à-dire une stricte égalité de droits et de devoirs. Et comme ils partagent le même espace, et comme ils partagent la même citoyenneté, j'ai presque envie de dire, ils vivent effectivement ensemble, même si malheureusement, ils ne vivent que côte à côte, et même si malheureusement, il peut y avoir des tensions intercommunautaires, nourries plus ou moins par des questions religieuses. Autrement dit, le dialogue interreligieux, c'est d'abord et avant tout la nécessité de se rencontrer physiquement et de partager quelque chose qui est de l'ordre de la connaissance. Ce qui nous conduit tout naturellement au deuxième sens du dialogue, à savoir la dimension proprement intellectuelle et exégétique. Et je pense que nous le savons tous, le dialogue ne se nourrit pas de bons sentiments. Les bons sentiments ne font rien à l'affaire, ils ne font que différer, en quelque sorte, la résolution des problèmes. Et donc, pour résoudre les problèmes, il faut travailler. Et je pense que c'est une des questions qui est encore devant nous, c'est-à-dire comment lisons-nous nos textes? Que faisons-nous avec nos textes? Et si l'on pense plus particulièrement à ce qu'il est convenu d'appeler les trois monothéismes, il faut échanger en quelque sorte des méthodes de lecture entre juifs, chrétiens et musulmans. La question cultuelle peut se poser d'une manière très pratique quand malheureusement il y a une catastrophe où les victimes, ma foi, sont de tous les cultes possibles et imaginables. Il arrive que nous soyons en situation de devoir inventer en quelque sorte des liturgies qui s'adressent non pas simplement aux uns, mais qui s'adressent aux uns et aux autres. La question de la mystique, c'est sans doute la plus intéressante, la plus profonde, la plus difficile à aborder, mais je pense qu'il faut toujours la garder présente à l'esprit. Je ne rechigne pas à cette idée
que nous ayons vraiment profondément quelque chose ou quelqu'un en commun. Mais là, encore une fois, nous ne pouvons que l'indiquer et la garder présente à l'esprit et se souvenir que s'il y a une unité profonde, pas simplement entre les croyants, mais peut-être entre tous les hommes, cette unité est difficile à atteindre, elle a quelque chose de caché, et que pour mieux s'acheminer vers cette dimension-là, il faut s'occuper en quelque sorte des médiations qui sont les nôtres. Et il ne sert à rien, là aussi, de proclamer comme une solution que nous avons tous le même Dieu. La question est de savoir comment nous y accédons, quels textes nous lisons et comment nous les lisons. Le petit travail de la commission de la Fédération protestante, je vous le dis tout de suite, c'est un travail modeste et nous essayons de nous y tenir et nous essayons d'atteindre nos objectifs. À titre d'exemple, nous venons de travailler, et ça a pris un certain temps, à la rédaction d'une petite plaquette qui s'appelle « Couple protestant-musulman ». Je vous le montre aux éditions, tout d'un coup, c'est Olivetan. Bon, je décline toute responsabilité dans le choix de la photo. Hein. Bon, j'assume, mais ça fait un peu roman feuilleton, cucu, la praline. Mais c'est pas grave, l'important, c'est le contenu. Donc il s'agit de quelque chose de très précis. Il s'agit de s'adresser à des paroisses protestantes, des pasteurs ou des responsables, et qui verraient venir vers eux des couples mixtes, où l'un est musulman et entend ou désire le rester. Et donc la question est de savoir comment les accueillir tout en respectant l'identité musulmane de l'un de deux, que ce soit l'homme ou la femme. Donc il n'y a pas de syncrétisme de ce point de vue-là. Je dis au passage que l'existence de ces mariages mixtes, qui existent, si vous voulez, de toute manière, statistiquement, il y en aura de plus en plus, ça me semble être une question fondamentale, et quand on parle de vivre ensemble, je pense que c'est une question essentielle. Je dis au passage que du point de vue, il y a des tas de musulmans qui vivent tout à fait librement parce que précisément dans notre pays, ils sont à l'abri de la loi de la République. Mais je pense qu'il est très essentiel qu'un jour, du point de vue religieux, du point de vue des écoles juridiques religieuses, il puisse y avoir des avancées qui permettent de pouvoir dire à une femme, je dis bien une femme musulmane, qui souhaite épouser un homme qui n'est pas musulman, qu'elle n'est pas pour autant purement et simplement éjectée de sa communauté religieuse d'appartenance d'origine. J'indique que le 12 et 13 octobre, nous ferons un petit colloque sur le thème suivant « Les aumôneries au pluriel » entre témoignages chrétiens et laboratoire du dialogue avec les musulmans. Je précise que la question des aumôneries est fondamentale pour deux raisons. Je pense que bien souvent, les pratiques sont en avance sur les doctrines et le dialogue interreligieux avance du fait même de la pression des pratiques. L'aumônerie est sur le terrain. Pensons à l'armée, pensons aux prisons, pensons aux hôpitaux. Je précise aussi, et c'est fondamental, que l'aumônerie n'est pas une entorse au principe de la laïcité, c'est l'expression même de la laïcité comme liberté de culte dans des lieux où les gens n'ont pas toute liberté. C'est essentiel. Ça concerne aussi la question de la formation des cadres religieux en général et des cadres musulmans en particulier. Et dans un temps ridiculement court, je vais aborder des questions monstrueuses en importance, mais je dis quand même quelques mots. Comment caractériser le protestantisme? Tout le monde connaît cette réplique de Luther refusant de se rétracter, car de toute manière, disait-il, ma conscience est captive des Écritures. Je remercie beaucoup Philippe Gaudin pour la clarté de son exposé. Je crois qu'on souscrit à ces deux perspectives que vous avez dessinées, hein. Le dialogue comme politique publique, le dialogue interreligieux, interconvictionnel, d'une part, et puis d'autre part, une meilleure connaissance
des religions, du fait religieux, à tous les niveaux de la société, pas simplement pour les spécialistes ou les universitaires, mais aussi dans le cadre d'une diffusion des connaissances qui pourraient irriguer la société. Et nous voyons par exemple ici à la Grande Mosquée de Lyon et à l'IFCM à quel point les gens qui viennent pendant les journées du patrimoine, par exemple, sont non seulement désireuses de mieux connaître l'architecture de la mosquée, mais aussi de mieux comprendre le fait religieux musulman en général, et même le fait religieux dans son ensemble, parce que souvent les débats portent sur la question du religieux dans nos sociétés sécularisées. Alors sans plus attendre, parce que le temps presse, je vais donner la parole à Samir Arbash pour une intervention qui s'appelle « La marche vers le dialogue, seuil et doléances ». Et là encore, il faudra essayer de tenir à l'intérieur des 12-15 minutes imparties par l'organisation. Bonjour, mesdames, messieurs. Je sens la nécessité de me présenter. Une minute. Je suis syrien et français, européen de culture, arabe de culture, chrétien, enseignant, chercheur à l'Université catholique de Lille, travaillant depuis 2 décennies sur les premiers textes littéraires arabes chrétiens. Et en travaillant ce domaine, je travaille en même temps et obligatoirement sur les premiers textes arabes musulmans. Plus que cela, j'ai une histoire particulière avec le Coran et les musulmans. Car je pense que ma sage-femme était musulmane dans un village où vivent des chrétiens et des musulmans depuis quelques siècles, pardon. Je confonds avec l'âge de l'homme. Et que j'ai grandi avec une oreille qui entend l'évangile et l'autre qui entend chanter le Coran le matin, le soir, avec les voix extraordinaires des Abdel Basset, Abdel Samad et ses frères. C'est porteur de cette double culture religieuse et profane, arabe et européenne, que je me permets de parler. Je remercie de tout cœur l'organisateur de cette journée, le recteur Kamel Kaptan et ses collègues, de m'avoir invité à prendre la parole devant vous ici à la mosquée. C'est un honneur pour moi que je retiendrai. La marche vers le dialogue dit ce qu'elle veut dire. Le dialogue est devant nous. L'histoire nous dit qu'il y a eu beaucoup de rencontres, de dialogues entre chrétiens et musulmans depuis des siècles. Bagdad, la rencontre entre le patriarche syriaque Timothée et le calife Al-Ma'moun, où on retient cela, l'histoire a retenu cette parole. Bien sûr, comme on l'a évoqué ce matin, il y avait les munazarat, les conversations entre savants de religions différentes, et la question pertinente est posée pour vous, évêques, prêtres, patriarches. Est-ce que Muhammad est prophète? S'il dit oui, il est musulman, puisqu'il est monothéiste et il reconnaît. Et cette phrase est restée dans l'histoire et je la porte. Il répond, certains le savent. Oui, Muhammad a marché sur la voie des prophètes. C'est une ouverture. Cette question se pose aujourd'hui. Le imam de l'Azhar, avant d'arriver en France, a parlé en Allemagne. Il parle aussi à Paris, il a parlé à Paris, et il a réclamé en Allemagne
Nous reconnaissons tous les prophètes. Pourquoi vous ne reconnaissez pas Mohammed? Eh bien, il fallait Timothée pour lui répondre. Nous sommes, moi, avec vous, nous sommes dans une marche difficile pour le dialogue à inventer malgré 10-15 siècles de dialogue. On doit inventer des mots nouveaux. L'expérience du passé peut nous éclairer si nous voyons pourquoi ça n'a pas marché. Et pas que par idéal, il y avait du dialogue en Espagne, Andalouse ou à Bagdad, Damas, Alep. Les textes que nous considérons comme sacrés, le Coran et l'Évangile, nous encouragent à dialoguer les uns avec les autres. Les textes sont limpides, mais les interrogations que nous posons aujourd'hui et hier signifient malheureusement que nous n'avons pas bien compris ces enseignements. Ils sont là. On a beau se réjouir en citant le Coran ou l'Évangile, nous en sommes loin. Et c'est ce que je vais un peu développer en quelques minutes en parlant des seuils et des doléances. Je commence par les doléances parce que j'y suis. Donc cette réclamation de reconnaissance du prophète Mohammed est un sujet important. Quel mot trouver aujourd'hui? On n'est plus autant au IXe siècle. Quel mot trouver aujourd'hui pour dire que moi, chrétien, j'ai une reconnaissance sincère pour pour la religion musulmane, pour l'enseignement de l'islam, pour la culture musulmane, pour la pratique des musulmans. Je cite. Ici, j'ai un livre qui raconte le cheminement d'un prêtre italien qui a vécu en Syrie, qui s'appelle Paolo Dalloglio, et qui a disparu. Il est entre les mains d'un groupe en Syrie, ou bien il est mort, ou bien il est chez le président Assad, je ne sais pas. Mais on n'a pas encore la certitude qu'il a été tué. Voilà ce qu'il dit, page 59. Je souscris à cette phrase. Je reconnais sincèrement le statut théologique et la croyance, le statut théologique de la croyance et de la pratique musulmane. C'est des mots qui peuvent nous rapprocher. Doléances, vous les connaissez tous. Je ne vais pas les égrener, le temps ne le permet pas. L'histoire est pleine de comptes à régler, de guerres, de croisades ou pas, de colonies ou pas, de domination musulmane ou occidentale chrétienne. La question est la suivante. Comment quitter ce terrain de doléances pour aller vers le dialogue? Comment cesser de dire « tu m'as blessé » Comment entrer dans le dialogue sans la conviction d'avoir raison et que l'autre, je vais lui dire deux vérités et le mettre les pieds devant le mur, qu'on dit? Au pied du mur, pardon. Voilà l'idée centrale que je souhaite dire. Nous, notre histoire commune, surtout en Orient, chrétiens, musulmans, juifs, nous avons beaucoup de contentieux à régler, mais ils sont dans le passé. Même ce qui se passe aujourd'hui appartiendra au passé. Comment créer, inventer la société de demain qui n'est pas monoreligieuse, mais pluraliste et qui respecte le code social d'aujourd'hui? Ça, c'est une première chose. La deuxième, il nous faut peut-être, je n'ai pas de leçon à donner, mais j'aime le mot seuil. Nous pouvons traverser plusieurs seuils pour aller vers le dialogue.
je prends un seul champ, un seul seuil extrêmement important. Et je parle de mon expérience. Depuis 1994, je donne un cours d'initiation à l'islam. Non pas en tant que chrétien, ni en tant que théologien, mais en tant qu'une personne qui se respecte et qui respecte les musulmans. Cette année, j'ai eu 80 étudiants de toute obédience, chrétiens, musulmans, athées, une représentation de la société à Lille qui viennent de toutes les écoles de l'université. Ils sont restés jusqu'au bout. Et donc, j'avais le souci que cet enseignement ouvre tout le monde les uns aux autres. Non pas qu'est-ce que je pense de l'islam, mais quelle est la beauté de l'islam. Comment faire aimer l'islam. Si vous ne l'aimez pas, comment l'enseigner? Je donne un cours sur le dialogue. L'histoire du dialogue avec les musulmans, chrétiens musulmans, c'est la même chose. Plus que cela. Je donne des cours de théologie chrétienne. Difficiles. Par exemple, la théologie des religions. Comment une religion particulière, chrétienne pour mon cas, doit regarder aujourd'hui le rapport aux autres religions. On a vécu des siècles où chacun renvoyait les autres à l'enfer. Est-ce possible aujourd'hui? Tous les cours que je donne, j'ai dans la tête deux cerveaux, l'un chrétien, l'autre musulman. Et tout le monde doit entendre que ce que je dis, ce que je réfléchis devant mes étudiants, c'est quelque chose qui concerne et les chrétiens et les musulmans. Finalement, pour qu'un responsable religieux chrétien en France puisse faire bien son travail, il faut qu'il connaisse les musulmans. Et bien, c'est bien 5 minutes. Réciproquement, et c'est sur ce point que je vais terminer, pour qu'un chef responsable religieux d'une mosquée fasse bien son travail, il a une tâche encore plus lourde de connaître l'islam, de connaître aussi sérieusement le christianisme français ou européen et qu'il connaisse la société sécularisée. C'est une lourde tâche et je pense qu'on peut y arriver. J'ai bien entendu le projet que Monsieur le recteur a évoqué ce matin. Je l'invite, je le supplie d'introduire dans le programme un petit enseignement sur ce que croient les chrétiens aujourd'hui. Tu vois, j'ai été bref, hein? Attends. Attendez, j'ai quelques conclusions. Le dialogue, les conditions du dialogue vont être développées par mon ami, mon grand ami Galeb Ben Cheikh. Mais je voudrais insister sur un thème qui a été dit plusieurs fois ce matin. Le savant est humble. Je cite le Coran cette fois. Devant vous, vous la connaissez. Innama yakhsha Allah al-ulama, n'est-ce pas? Est-ce que c'est bon? C'est la bonne citation? Innama yakhsha Allah al-ulama. Hein? C'est une citation libre, afwan. Donc nous avons à inventer. Une deuxième conclusion à caractère culturel et importante. La première me concerne. Dans le train, j'ai apporté avec moi ce livre qui contient ce que les chrétiens appellent le Nouveau Testament, leur livre saint.
j'ai lu avec peine l'introduction générale. Pourquoi? Parce que c'est une traduction d'une version française. Comment? N'est-ce pas honteux qu'à Beyrouth, on traduise une Bible en arabe et qu'on n'arrive pas à écrire soi-même dans sa plume arabe qui coule, qui est riche, de dire voilà comment on a fait ce travail et aller traduire ce qu'ont écrit des Français, avec tous mes respects pour la théologie française. Pourquoi ne pas écrire cela en arabe, avec le style arabe? On voit la traduction et parce qu'on traduit, il y a des mots étrangers, techniques, qui viennent avec tout le développement de la pensée chrétienne en Europe. Ah, ce n'est pas tout. J'ai chez moi plusieurs livres de Mohamed Harkoun traduits en arabe, illisibles. Pourquoi? Parce que notre langue arabe merveilleuse, quand nous récitons le Coran et le Hadith et les tafsirs, etc., pour ce qui est de la modernité et du fait que nous ne traduisons pas le patrimoine savant des sciences humaines en particulier, vous ouvrez le livre de Harkoun en arabe, vous avez le texte, et à la fin de chaque chapitre, vous avez une quinzaine de pages en petits caractères où le traducteur essaie de nous dire « Attention, ici, l'auteur a voulu dire cela ». Aucun des auteurs cités, les philosophes, les linguistes européens, ne sont connus à Damas. Donc il faut tout traduire. Voilà dans quelle misère nous nous trouvons aujourd'hui dans les sociétés arabes concernant l'accès aux sciences de l'homme. Voilà, merci. Merci, professeur, d'avoir développé ce thème de la connaissance, encore une fois, et d'avoir ajouté celui de l'amour. Il faut aimer son prochain. Donne. Maintenant. Attends, ouais. Je ne sais pas où j'ai mis mon cahier. Je vais vous le dire. Voilà. Je vous le lis parce que c'était mon introduction. Hein. Il m'a dit 12 minutes, je me dis je coupe tout. Dieu aime Adam. Dieu aime Adam. Il lui a donné la vie. Dieu aime les fils d'Adam, tous les fils d'Adam, gratuitement. Dieu aime tous ceux qu'il aime et ceux qui ne l'aiment pas, puisqu'il aime tous les fils d'Adam. Ça va? Si le fils d'Adam aime Dieu, il n'a aucun mérite, puisque Dieu l'a aimé d'abord. C'est ce que disent les trois traditions monothéistes. Si le fils d'Adam aime ceux qu'il aime, quel mérite a-t-il? Aimer ceux qui m'aiment, ça va de soi. Mais si le fils d'Adam aime ceux qui ne l'aiment pas, alors il plaît à Dieu. Voilà, c'était mon introduction. C'est sur ces profondes paroles que je vais passer la parole. Merci. Merci. Oui, la connaissance et l'amour. C'est sur ces profondes paroles que je vais passer maintenant la parole, justement, à Raleb Benchek, qui va parler des enjeux et des conditions du dialogue interreligieux. Là aussi, le tour de force va consister à rester à l'intérieur des 15 minutes qui sont imparties par l'organisation. Merci bien, merci infiniment, Monsieur le Président. C'est Abdelhak. Je serai assurément discipliné parce que, hélas, j'ai un train aussi à prendre et je tiens à souligner que je suis sincèrement navré d'apparaître comme celui qui vient asséner quelques vérités et partir. C'est discourtois, j'en suis conscient. J'aurais tant voulu être avec vous dès le début et rester jusqu'à la synthèse, mais parfois les vents soufflent dans la direction que ne désirent point les voiliers, dit le poète, et nous subissons les contingences du temps.
Sur la douzaine de minutes du temps qui m'est imparti, je voudrais encore prendre une trentaine de secondes pour rendre hommage aux organisateurs et à l'organisateur maître des lieux de faire en sorte que le lieu de la prosternation, c'est l'étymologie même de mosquée, devienne aussi le lieu de la réflexion, de l'élévation spirituelle, de l'échange, du débat et de la production. C'est la vocation même de ces lieux et c'est pour ça qu'on les a appelés à travers l'histoire mosquées-universités ou mosquées-cathédrales. Et je me réjouis, sous la voûte commune de la laïcité de nos institutions, d'avoir nos mosquées françaises devenir le lieu du débat, de la rencontre, de l'ouverture à tout point de vue. Certaines, hélas, sans autoflagellation aucune, ont un encéphalogramme plat en ce qui concerne les échanges et les débats. Donc ces initiatives-là sont à multiplier. J'ajoute, et je le dis parce que c'est une conviction profonde, l'offensive de charme, comme certains ont voulu la définir, celle des mosquées ouvertes, le thé de la fraternité, sont une bonne chose, qu'il faudrait continuer, persévérer dans cette voie et l'ouvrir, parce que ça décrispe beaucoup de choses. Donc à côté du débat, de la rencontre, il y a aussi l'amitié, la fraternité et l'amour oblatif, puissant, incandescent, transnaturel, sans retour, gratuit, comme ça, d'homme à homme, âme à âme, d'être à être, de cœur à cœur. C'est ce qui me paraît être de la plus haute importance. Maintenant, les enjeux, les conditions, les défis, même du dialogue interreligieux dans une société sécularisée. En réalité, ça dépasse le cadre d'une société sécularisée, c'est dans une société mondialisée. Et nous avons connu récemment la rencontre du pape François et du recteur de l'université Al-Azhar, le grand imam, comme on le dit. Ce sont des bonnes choses qui vont à supposer qu'il me soit permis de cautionner ou de ne pas cautionner des rencontres comme ça. Qui suis-je, j'allais dire, pour reprendre la parole de François, pour juger, donner, commenter, etc. Je donne simplement un avis comme citoyen et comme un homme qui s'adresse à ses semblables. Ce sont des bonnes choses qui vont dans le sens que nous souhaitons tous, parce que c'est donné depuis nos hiérarques, nos responsables et nos dignitaires. Tout ça est bien. Nous avons eu l'occasion, nous qui faisons partie de la famille des protagonistes, des acteurs, des responsables. J'ai même entendu les professionnels du dialogue interreligieux. Vous vous rendez compte? Et si je devais dire un mot ronronnant, avec le respect infini que j'ai pour vous, et même prosaïque, ben vous savez, à part la cinquantaine de personnes qui sur la place de Paris, puis quelques-uns qu'on rencontre dans les forats ou les forums islamo-chrétiens ou judéo-islamo-chrétiens, qui allez-vous convaincre de plus de ce qui se passe? Peut-être lorsqu'on est gagné par une certaine idée de désespoir, on pourrait penser que ça ne concerne effectivement la cinquantaine de personnes qui, sur la place de Paris, on les retrouve. Et donc ça forme une famille. Alors parfois ils sont heureux de se retrouver, et c'est vrai, je ne doute nullement, il y a de réelles amitiés qui sont tissées, mais aussi ça donne lieu à des remontrances, à des blâmes, à des reproches. Et j'essaye de vous donner, de me faire un peu l'écho de ces états d'âme. Alors d'une manière générale, puisque depuis quelques années, il y a ceux qui ont théorisé cette mouvance, et Philippe Gaudin en a donné quelques exemples, on dit que l'univers du dialogue interreligieux, dans le cadre du monothéisme abrahamique, de la famille judéo-islamo-chrétienne, mais en réalité même au-delà, mais dans cette famille-là, cet univers est stratifié. On ne parle pas de la même façon des considérations de la quotidienneté, de la vie de tous les jours, dans un même quartier, dans une même maison, dans un même immeuble, vous pourriez avoir sur le même palier une famille juive, une famille chrétienne, une famille musulmane. Je suis dans un cas idéal, certes, et à l'occasion des fêtes, elles se rendent visite mutuellement et elles s'échangent des mets exquis et des sucreries, des gâteaux, et ça donne lieu à une rencontre par-delà l'appartenance confessionnelle entre voisins. C'est le bon voisinage.
Il y a aussi une strate qui est celle de la dimension éthique, le socle éthique abrahamique est commun. L'accueil, la générosité, l'hospitalité, l'ouverture, la magnanimité, la longanimité. Cet amour dont nous parlions est présent dans les textes et nous le connaissons, nous avons eu l'occasion d'en parler. C'est vrai, cette dimension éthique puisée dans les références scripturaires qui donnent lieu à ce que d'aucuns appellent l'humanisme théocentré, centré sur Dieu, ben c'est bien et ça se fait, ça se poursuit. Le tu ne tueras point, le décalogue, qu'il soit donné tel quel ou éparse dans nos références, pour beaucoup d'hommes et de femmes de foi, eh bien, essayent de l'incarner et de le vivre tous les jours. Troisième strate, c'est celle, effectivement, de la rencontre académique, exégétique, disait Philippe à l'instant, intellectuelle. À mon avis, mais sans élitisme aucun, il vaut mieux la laisser à ceux qui sont rompus à ces rencontres, à ces débats, parce qu'il faut connaître, avoir une... Et de ce point de vue, je regrette pour ma part qu'il y ait parmi ceux qui entrent en dialogue du côté des musulmans très peu de sachants ou de connaissants de l'histoire de l'Église ou du Talmud, ou des hébraïsants ou des sémitisants. Il commence à y en avoir, tant mieux, mais à mon avis, pas en nombre suffisant pour pouvoir laisser place à ces rencontres-là, même si pour certains, le débat théologique peut tourner en rond, et on attribue au patriarche Athénagoras d'avoir dit qu'il vaut mieux réunir les théologiens sur une île déserte, le jour où ils se mettraient d'accord, ils pourraient réinvestir le monde. Mais en tout cas, ça fait progresser l'idée de l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps, comme disait Dominique Chenu, reprise par Mohamed Harkoun, cette idée de la rencontre théologique. Il y a encore deux autres strates, et je finirai là-dessus, le catalogue. Eh bien, il y a celle de l'approche artistique et esthétique du fait religieux, parce qu'on aura compris l'émotion religieuse qui sous-tend l'œuvre artistique. Une belle cathédrale, de beaux vitraux, le chauffard, le chant du Khazan, la psalmodie, les grands motets, le chant sacré, tout ça, une fois qu'on est pénétré par la beauté, par la plasticité de ces choses-là, on comprendra qu'il y a derrière une spiritualité, qu'il y a derrière effectivement une émotion religieuse. Et puis, parce que tout simplement l'art exprime l'indicible, comme on dit, l'ineffable, et qui est le miroir du sacré. Dernière strate, c'est celle du recueillement, de la mystique, de l'intériorité, de la prière. Jean-Paul II a bien dit qu'on peut être ensemble pour prier sans prier ensemble. Et au-delà de la formule, chacun respectant sa liturgie propre, on peut être ensemble pour laisser place effectivement à cette intériorité. Ce sont des choses, encore une fois, que je voulais rappeler très brièvement. Alors, pourquoi donc ce dialogue interreligieux n'a pas dépassé, alors je dis une cinquantaine de personnes, peut-être que je suis sévère, mais en tout cas ceux qui à la fois sont gagnés par ces idées, initiés, mais ça donne pour certains l'idée qu'on est en train de remplir les tonneaux des Danaïdes, en train de faire rouler le rocher de Sisyphe. Il y a toujours des tragédies, il y a toujours des problèmes, il y a toujours, et surtout l'annus horribilis que nous avons connu en 2015, eh bien, a mis à néant toutes ces choses-là. Et elle a fait poindre des griefs, non sans raison, je le dis. D'abord, toujours dans cette famille judéo-islamo-chrétienne, il y a nos interlocuteurs, nos amis, nos concitoyens, nos compatriotes juifs et surtout leurs représentants qui disent, non sans raison encore une fois, mais oui, mais parce que vous autres n'avez pas fait le ménage suffisant, vous n'avez pas nommé les choses quand il fallait, et maintenant c'est trop tard, vous vous réveillez et tout, et il est peut-être temps de rattraper par l'éducation, l'instruction, l'acquisition du savoir, la connaissance, la sensibilisation, revoir même toute une vision du monde. Les Allemands auraient dû une Weltanschauung quant à la place du juif dans la vision, etc. Et puis, oui, c'est vrai, il faudrait revoir ça, renouer avec une vision de l'histoire et peut-être dire que le trait d'union entre judéo et islamique était beaucoup plus prégnant dans l'histoire,
sur le plan culturel et civilisationnel que le trait d'union entre judéo-chrétiens, qui peut-être a une filiation au niveau des textes vétéro- et néo-testamentaires, mais ça, ce sont des choses encore à reconnaître. C'est très bien, quand on n'a pas de texte, il vaut mieux être balisé par la bienveillante vigilance du président. Bien. De l'autre côté, et ça j'ai envie de le dire, j'ai pas envie de le dire pour apparaître comme quelqu'un d'aigri, mais je pense que l'estime, le respect, la volonté d'avancer, c'est aussi de dire les choses. Et je le dis conformément à la parabole évangélique de la poutre et de la paille. Donc il faut d'abord voir chez soi, en soi, les manquements. Et ils sont nombreux. Et ils sont terribles. Et on ne pourra jamais me faire le grief de les avoir tus. Et ça m'a même valu des inimitiés auprès de mes compatriotes corélégionnaires. Parce que je pense que ce n'est que du dedans qu'une jeune âme probe et intègre puisse aspirer au salut, comme disait François Mauriac. Bon, ce sont des choses importantes. En nous rencontrant dans des colloques islamo-chrétiens, au fora islamo-chrétien, et puis en dehors de tel ou tel responsable musulman qui, de mon point de vue, je peux me tromper, dit les choses, les autres ronronnent dans ce que j'appelle toujours la raison religieuse qui a besoin d'être, en tout cas, bien revue, etc. Et puis, il y a des prises de parole comme ça. En revanche, et peut-être pour une fois, et je le dis ici, mais j'aurais pu le dire dans un autre lieu, il y a eu deux faits majeurs, ou mineurs, parce qu'ils n'ont pas été suffisamment relayés par les médias. C'est l'histoire de Pierre Manant et son ouvrage, qui, il a le droit absolu de dire ce qu'il veut, mais simplement, on n'était pas placé de citoyen à citoyen, c'est comme si le chrétien qui dicte aux musulmans de ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et à mon avis, ça mérite vraiment un sérieux débat, véritablement, pour savoir qui parle à qui, sous la voûte commune de la laïcité et en laissant place d'abord la citoyenneté in abstracto de toute appartenance dans un premier temps, et après on se détermine croyant ou pas croyant, athée ou musulman, chrétien, juif, que sais-je. Et le deuxième, ou le second, comme ça il n'y aura pas de troisième, là je ne donnerai pas le nom, ce sont ceux qui se sont révélés, ou peut-être ont eu des choses du genre « Ben oui, on a beau parler avec vous, aux autres musulmans, depuis des années, mais ça ne va pas, ça ne va pas. Qu'est-ce que c'est que cet islam de Médine, l'âge d'or dont vous nous parlez, où le prophète a oxy 3 tribus juives, et ça ne va pas, quoi que vous fassiez. » Et c'est dit au Centre-Sèvres, c'est dit par des théologiens de renom. Bon, ben on peut en prendre acte. Simplement, même dans sa version la plus archaïque, la plus étriquée, la plus dure, et qui, de mon point de vue, est à même mettre de côté, ça n'a jamais été expliqué comme ça. Bon, donc, faisons d'une crise un lieu de salut, faisons d'une épreuve un canal salvifique et salvateur, pour simplement laisser place à l'homme, l'être humain, la personne humaine. Parce que tout simplement, l'homme est un zoon logikon, comme on dit, un animal rationnel, parlant. Et il a besoin de parler et de dialoguer. Et il a besoin de cette altérité pour se révéler. Parce que si je suis intelligent, je le suis au regard de quelqu'un, et si je suis beau, c'est l'âme de quelqu'un qui me le renduit. Si je suis laid, pareil. Donc cette altérité, elle est nécessaire. Et donc on aura à dire beaucoup de choses là-dessus. Nous disions avec le président Bianco tout à l'heure que l'événement du 10 février 2016 à Marrakech n'a pas été suffisamment relayé. Ça, c'est aussi une bonne chose. Les griefs majeurs qui sont formulés contre les protagonistes du dialogue du côté islamique sont toujours la liberté de conscience, la non-criminalisation de l'apostasie, l'égalité foncière et fondamentale ontologique entre les êtres, par-delà l'appartenance confessionnelle, en contexte islamique. Moi, en dehors de ces Asdin Gassi ou ces Tariq et d'autres, je n'ai pas entendu suffisamment les hiérarques musulmans souligner ces points. Et il faut qu'ils le disent pour que
plus jamais, alors nous nous sommes égosillés à le faire savoir, que ces griefs ne sortent pas. Et bien alors s'ils sortent toujours, ça veut dire que ça n'a pas été suffisamment clamé. C'est Mustapha a eu le prix de l'UNESCO pour ces questions-là, donc il faut que ça soit bien dit, et de grâce qu'on ne nous dise pas mais vous représentez qui, etc. Donc il y a lieu de rendre plus connues ces prises de position, et puis en interne, dans la maison islam, à mettre de l'ordre, à dépasser le simple aggiornamento, le simple rafistolage, mais aller à une véritable refondation de la pensée théologique islamique, à renouer avec l'humanisme d'expression arabe en contexte islamique et aller avec d'autres en vue d'une civilisation humaine, une civilisation qui place au cœur de ses préoccupations le bonheur de l'homme et son élévation spirituelle en respectant ses options métaphysiques et ses orientations quelles qu'elles soient. Merci. Merci, M. Khaled, pour ce tour d'horizon rapide des différentes avenues, des différents chemins du dialogue interreligieux, et puis aussi pour avoir posé sur la table les enjeux de cette réflexion que nous devons avoir tous ensemble sur ce que signifie être un homme ou une femme au XXIe siècle dans une société mondialisée, avec la question de la liberté de conscience, la question de l'égalité entre les êtres. Ce sont des questions fondamentales sur lesquelles nous sommes amenés à réfléchir. Le dernier intervenant pour cette table ronde est Hervé Eli Bokobza, qui va nous parler des enjeux du dialogue interreligieux dans une perspective sociale, et j'imagine aussi une perspective juive. Donc Hervé Eli Bokobza est l'auteur de différents ouvrages dont certains se trouvent sur la petite table qui est là, et il sera disposé à dédicacer ces ouvrages à la fin si vous le souhaitez. Alors je vous remercie de cet accueil chaleureux. Alors je remercie Kamel Kaptan qui a eu la simplicité de dialoguer avec moi comme un camarade de classe au téléphone. Je ne savais pas à qui j'avais affaire, et ça a créé une simplicité d'amitié très profonde. J'ai une pensée pour Khaled pour avoir glissé mon nom. Je disais hier lors du repas à des amis autour de moi qu'un sage, enfin un grand intellectuel du monde rabbinique du XXe siècle, un rabbin reconnu, pose la question du libre arbitre par rapport à la prière qu'on pourrait faire pour que quelqu'un s'amende. À quoi ça pourrait servir de prier pour que quelqu'un revienne vers Dieu si cet homme a le libre arbitre? Il donne une réponse que je trouve fabuleuse et qui va introduire mon propos, qui est celle-ci: la prière sert à lui faire rencontrer les bonnes personnes. Et j'ai un petit clin d'œil pour monsieur Samir Arbache qui vient de nous émouvoir par son propos, par une phrase que j'ai prélevée d'un texte chassidique, chassidisme, pensée rabbinique chassidique qui se proche de la mystique. Il dit la chose suivante, il dit: il faut se souhaiter en nous-mêmes d'être capable... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je ne sais pas, vous me demandez. Ouais, alors je ne sais pas. Merci. Pardon. Voilà. Donc il faut se souhaiter en nous-mêmes, donc ça c'est la prière qu'on pourrait se faire, d'être capable d'aimer le plus terrible des êtres humains, d'aimer le meilleur des êtres humains autant que Dieu aime le plus insignifiant des hommes, le plus terrible des hommes. Donc il faut être capable d'aimer l'être humain autant que Dieu aime le plus néfaste. Alors je vais commencer mon propos par un petit retour en arrière, si vous le voulez bien. On m'a dit d'être court. Je vais m'en tenir à l'urgence. Et je pense que ça n'altérera pas, je l'espère, la perspective et l'enjeu qui nous entoure. Je me suis posé la question au départ, quelle était la place d'une personne juive? Enfin, je ne représente pas le judaïsme, je ne parle pas en représentant, mais on m'appelle pour parler de judaïsme dans un cadre de dialogue intra-musulman. Alors effectivement, il y a une table ronde réservée à l'interreligieux, mais il y a d'abord la problématique de l'intra-musulman. Et à cette problématique de l'intra-musulman, il m'est arrivé une réflexion que je vous livre telle qu'elle.
Il me semble que le dialogue intra-musulman, avant de parler du dialogue interreligieux, est un dialogue de société et un dialogue qui doit interpeller tout citoyen qui se sent concerné par le problème de notre époque, par le problème de notre temps. À partir de là, quand vous parlez de dialogue intra-musulman, quand on parle de dialogue intra-musulman, on est déjà dans le dialogue social avec toutes les composantes diversifiées de notre société. Pour la bonne et simple raison que nous subissons, nous, de plein fouet, l'emprise médiatique autour de concepts totalement ignorés de leur part, galvaudés, instrumentalisés, voulant faire ce qu'on appelle aujourd'hui dans le langage Internet le buzz, au point qu'on ne sait plus du tout à quel sein se vouer quand on est à l'extérieur de tout ça. Mon petit témoignage, je vous demanderai de le saisir en contexte. Moi, j'habite une petite ville qui s'appelle Gisors, où il y a 15 000 habitants. Et depuis que je suis là-bas, ça fait 3 ans, j'initie tous les ans un dialogue interreligieux. C'est une première pour une ville comme Gisors. Et à chaque fois, on oscille entre 130 et 150 personnes. Khaled était venu l'an dernier nous faire l'honneur de sa présence. Et cette année, c'était à la rencontre de l'autre. On a organisé un dialogue interreligieux. Les Gisorsiens, c'est comme ça qu'on les appelle, n'ont pas la langue dans leur poche. Il y avait un musulman qui était là, j'ai toujours du mal à rappeler son nom, c'est Abdelghani, que vous connaissez peut-être, très gentil, très ouvert, très accueillant. Il a eu un propos très solide, très intéressant. Puis à un moment donné, les questions de la salle, le débat est ouvert, et puis il y a quelqu'un au fond de la salle qui a dit, je vous demande bien de comprendre en contexte ce que je vais dire, qui a dit, donc elle s'adresse à cette personne, à M. Abdelghani, et elle lui dit « Qu'est-ce que vous pensez de Tarek Ramadan ?» Je trouve ça intéressant à plus d'un titre. Intéressant parce que j'assiste à une scène où qu'est-ce qui va se passer, je ne sais pas. Et intéressant parce que je me suis dit, cette personne est complètement hors contexte. Elle arrive, elle se sent suffisamment à l'aise pour lancer comme ça une question complètement hors sujet. Et là, j'ai trouvé la chose encore plus fascinante, c'est la réaction d'Abdelghani qui me passe le micro, il me dit « T'as qu'à leur dire toi, ce que tu penses de Tarek Ramadan ?» Et là, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc ça me renvoie, en fait, du côté risible, à ce que c'est que le dialogue intra-musulman, quand nous, on est en contexte invité, et on nous demande de porter un regard sans complaisance, mais un regard qui comprend et qui est fasciné par ce qui nous entoure. Et moi, la réponse que j'ai donnée, au-delà de Tarek Ramadan, c'est un personnage qui, pour l'instant, je n'ai pas envie d'évoquer, mais va rejoindre le premier propos que nous a dit... excusez-moi, mais j'ai le problème des noms. Tu sais, le premier, toi qui a parlé, c'est Sadek, ton prénom, c'est ça? Il nous a dit Sadek sur la problématique des médias, problématique des musulmans qui viennent dans les médias et qui s'inventent à peu près, qui s'autoproclament. Alors, il y a aussi des juifs qui s'autoproclament rabbins. Je disais dans le repas tout à l'heure qu'on a fait des statistiques. Il s'avère qu'il y a plus de rabbins que de juifs. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Le premier qui a trois connaissances de 2 versets, il s'autoproclame rabbin, etc. Alors, pour revenir à ce qu'il nous a dit, qui était très, très juste, sur la fascination qu'ont les médias de faire intervenir des gens musulmans qui vont avoir un propos qui va être un peu saucissonné, hein, si j'ose dire, saucisson halal, évidemment, hein, pour ne pas faire de polémique. Comment? Oui, bien sûr, j'imagine bien. Et là, à partir de là, j'ai répondu la chose suivante. J'ai dit, mais sachez, madame, une chose, tout d'un coup, j'ai dit que c'était une dame, j'aurais peut-être pas dû. La médisance commence là. J'ai dit, vous savez, madame, Tarek Ramadan est une fabrication des médias. En tant que tel, il est comme tout musulman lambda qui a des connaissances ou qui n'en a pas, peu importe, je ne suis pas là pour le juger, mais il devient un icône représentatif de ce que les médias appellent la visibilité du monde musulman en France, ou en tous les cas en Europe. À partir de là, il existe, chère madame, je lui dis, des musulmans qui ont des choses beaucoup plus profondes à dire, qui sont beaucoup moins choquantes pour le commun des mortels et qui sont beaucoup plus imprégnés de leur référence islamique et qui sont entièrement ignorés des médias. Donc ça a été le propos que j'ai tenu à cette femme. Il y a dans le cadre social dans lequel nous vivons une peur. J'ai envie de dire que d'une certaine façon elle est légitime et d'une certaine façon elle est injustifiée.
elle est surexposée. Une peur de l'islam parce que d'abord on l'ignore, donc on a peur de ce qu'on ignore. Ensuite parce que le djihadisme dit au sens le plus terrifiant, le terrorisme, l'islamisme, tout ce que vous voulez, avec tous les ismes que vous voulez, fait parler de lui au nom de l'islam. Donc à partir de là, quand on ne sait pas exactement où se retrouver, on est un peu perdu. Et je pense, moi, fondamentalement, pour rejoindre ce qu'a dit Khaled, que pour pouvoir répondre à ce défi, il faut d'abord se poser la question de ce qu'on ignore. Désigner le mal, disait Maïmonide, dans son traité des 8 chapitres, connaître le nom de sa maladie, c'est déjà la moitié de la guérison. Une fois qu'on sait de quoi on est malade, on peut déjà commencer par penser un diagnostic. À mon avis, je vais aller très loin dans mon propos pour rejoindre un peu, comme ça je fais écho à tous les amis qui sont autour. Je pense que le dialogue interreligieux, non pas conventionnel ou social ou de circonstances où on boit du bon thé, même si là il n'y avait pas encore j'attends le thé avec impatience, c'est pas suffisant. Il faut rentrer maintenant en profondeur, il faut se poser les vraies questions et les réels défis qui nous entourent. Alors prendre acte de la liberté de conscience est évidemment important. Prendre acte que les religions ont du souci à se faire sur l'évolution de la modernité, l'évolution sociale. Je disais souvent à la question de savoir si, alors s'agissant du judaïsme, après chacun il verra la manière dont il pourrait parler de sa propre paroisse, que la question de savoir si on peut faire évoluer le judaïsme vers la modernité, vers l'évolution de la condition de la femme, etc., l'évolution de la liberté de conscience, est une question qui est mal posée. Et elle est mal posée de mon point de vue, y compris d'un point de vue de l'islam. La vraie question, ce n'est pas de savoir si on peut faire évoluer les religions. La question, c'est de savoir est-ce que les religions qui s'inscrivent dans un contexte révélationnel qui n'a plus rien à voir avec la problématique et avec les enjeux de notre temps, ont encore quelque chose à dire à notre époque. À ce sujet, je rapporte dans mon livre L'Autre un texte talmudique qui dit la chose suivante. Toute prophétie qui a été nécessaire aux générations suivantes, elle a été écrite. Toute prophétie qui n'a pas été nécessaire aux générations suivantes, elle n'a pas été écrite. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que l'idée de la révélation? Ce n'est pas seulement l'idée que Dieu se révèle à un prophète. Ça, pour paraphraser Maïmonide d'une façon un peu puérile, je dirais que c'est aussi anecdotique qu'un autoradio dans une voiture. L'idée de la révélation, c'est l'idée que le message révélé a encore quelque chose à dire aux générations suivantes. Dès lors que le message révélé n'a plus rien à dire aux générations suivantes, il cesse d'être une révélation. Et c'est la seule manière de comprendre l'éternité de la parole divine, parce que l'éternité de la parole divine doit continuer à faire sens. Or, si moi je la fige à sa conception originelle, elle n'a plus rien à dire, donc elle n'est plus éternelle. Et pour paraphraser Lévinas, dans Difficile liberté, Lévinas nous dit le monothéisme, ce n'est pas l'arithmétique du divin. Ce n'est pas parce que j'ai un seul Dieu que je suis monothéiste, ça ne suffit pas. Sinon, ça, c'est de la monolatrie, le sens réel d'avoir un seul Dieu. Le monothéisme, il dit Lévinas, c'est l'idée de voir l'autre absolument semblable à l'autre sous la diversité des traditions que chacun continue, qu'il soit juif, musulmane, chrétienne, protestant, etc. Et il conclut par ces mots magnifiques qu'on utilise très peu, c'est une école de xénophilie par excellence. Donc c'est l'idée de se reconnaître ensemble autour d'une perspective commune, d'un idéal commun. D'où l'intérêt peut-être sous-estimé que le dialogue intra-musulman doit nous porter tous et nous concerner tous. À partir de là, moi j'ai esquissé un projet qui n'a pas donné sens et que je voudrais vous livrer très rapidement parce que je sais que je suis soumis au temps. Je vais prendre juste quelques minutes pour ensemble y réfléchir et voir ce qui serait possible de faire pour faire avancer ces quelques idées. Je vais aller très vite. Je pense qu'aujourd'hui, le dialogue interreligieux commence à faire sens, y compris sur la scène politique. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des groupes d'individus qui sont de bonne volonté, qui se réunissent ensemble, c'est qu'il y a une voix qui se veut ou qui devrait se vouloir porteuse du dialogue interreligieux. À partir de là, il faut comprendre les enjeux de notre société, les problèmes et les défis qui nous entourent, pour arriver à comprendre qu'on ne peut pas faire de l'interreligieux comme ça. Faire de l'interreligieux sans
connaître rien de l'autre, sans avoir aucune perspective de la conscientisation de la vérité de l'autre, de la vérité de son discours, c'est aller vers un mur, c'est aller vers un échec à la base. C'est la raison pour laquelle il m'importe de définir plusieurs axes sur lesquels on va pouvoir réfléchir, que ce soit dans les questions ou après ou dans les autres travaux que vous ferez plus tard. Et je pourrais, si vous le désirez, contribuer à ce travail de recherche qui vient. Il me semble tout d'abord qu'il y a un vrai fossé, un véritable fossé entre les pouvoirs publics d'un côté et les membres des communautés religieuses de l'autre, qui perçoivent le discours politique sur la laïcité, etc., qui est légitime en soi, mais comme une offense et une atteinte, une stigmatisation de leur appartenance religieuse propre. Pour ça, il faut créer donc une médiation. Donc il me semble nécessaire, d'abord, de commencer par inventer des pôles de médiation qui pourraient, dans le local, c'est-à-dire dans les situations très concrètes, gérer des problématiques pour éviter des incompréhensions, des frustrations liées à des lois qui sont légitimes en soi, mais qui sont incapables d'être expliquées par le politique. Donc ça, c'est le premier point. Donc je pense aux difficultés dans les écoles, aux difficultés dans les hôpitaux, aux difficultés pour le halal et pour le kasher, à tous ces problèmes. Problème intéressant, c'est ce qu'il y a eu dans les médias récemment sur l'histoire de ce chauffeur de bus qui ne veut pas s'asseoir parce qu'une femme a été assise avant lui ou qui ne veut pas tendre la main à une femme. Et moi, je me rappelais que dans le judaïsme orthodoxe, les juifs non plus ne serrent pas la main aux femmes. Et je me disais que je ne savais pas à quel point cette chose, même si moi je suis complètement en dehors, mais je le vois, j'ai été là-dedans à un certain moment. Donc je comprends l'idée, je me dis, je ne savais pas à quel point la chose, elle peut être offensante pour celui qui reçoit. Donc si on arrive à comprendre la portée de l'offense d'un côté et la portée du caractère religieux et consciencieux de celui qui parce qu'il est brouillon, il ne le fait pas exprès, il ne le fait pas méchamment, il n'arrive pas à trouver le raccord entre ces deux éléments. Donc je pense qu'il est nécessaire de parler, qu'il y ait du dialogue. Et pour ça, il faut des pôles de médiation. Ça, c'est la première idée. Deuxième idée, il me paraît nécessaire d'inventer des centres d'études interreligieux qui pourraient déboucher vers des formations, pas simplement des dialogues comme nous faisons, mais qu'il y ait vraiment un cursus, inventer un véritable cursus dans les institutions pour qu'il y ait des chaires qui puissent travailler à fond sur des textes interreligieux, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que des musulmans éclairés, dans le sens érudit, puissent venir nous donner des cours de Talmud, et que des juifs érudits puissent travailler sur les hadiths du prophète, sur des textes musulmans, pour qu'il y ait ensuite produire une réflexion commune, les enjeux de société, les questions qui nous entourent, et donc formation interreligieuse, centre culturel, centre d'études, pourquoi pas imaginer des bibliothèques où les gens pourraient venir emprunter des livres. Et puis, la dernière chose qui me semble le plus important, alors il y a deux choses, mais je vais aller très vite. La chose qui me semble le plus important, c'est par rapport aux défis qui nous entourent sur l'évolution de la société. Que ces défis soient bioéthiques, de l'ordre du bioéthique, que ces défis soient de l'ordre du social, comme on vient de le dire, la laïcité, la place de la femme, le rapport que nous entretenons avec les homosexuels, par exemple, sur le débat autour du mariage pour tous, etc. Là, ce qui va arriver bientôt, la GPA, le droit à mourir, toutes ces questions-là, que plutôt que les pouvoirs publics interrogent des représentants, entre guillemets, dont on ignore quelles sont leurs connaissances, qui viennent, parce qu'ils représentent le judaïsme, ou qu'ils représentent l'islam, ou qu'ils représentent le christianisme, donner dans une cacophonie mentale leur point de vue pendant 1h30 devant l'Assemblée nationale et après rentrer chez eux, qu'il y ait des travaux interreligieux qui soient mis en commun sur ces recherches profondes. Il me semble par exemple que s'agissant de la laïcité, ça c'est un sujet que j'aborde beaucoup dans le livre L'autre, où la dernière partie s'appelle Judaïsme et citoyenneté, le judaïsme a beaucoup d'éléments à apporter pour la bonne et simple raison qu'il s'est construit depuis plus de 20 siècles autour de l'idée qu'il n'y a plus de souveraineté juive. L'État d'Israël, d'un point de vue de la structure même du judaïsme, n'est pas le retour de la souveraineté juive. À partir de là, le pouvoir politique a été aboli. Donc toute la religion juive a été pensée dans la sphère privée.
Donc il y a des réponses déjà depuis le Talmud et même depuis la Bible, avec la destruction du premier temple, qui ont été apportées sur des questions concrètes de société. Donc mettre en commun nos propres préoccupations, nos propres questionnements avec le monde musulman, avec le monde chrétien qui a vécu la sécularisation, etc., pourrait apporter, non pas un consensus, c'est pas ça que je cherche, mais une réflexion mise en commun, une réflexion commune. Et ça me semble très très important. Et je vais finir par une dernière chose, et après je vous laisse, c'est promis. Il me semble intéressant de s'asseoir autour d'une table avec des acteurs impliqués pour créer une charte de dialogue interreligieux. Ça serait très très important qu'il existe une charte dans laquelle voilà, on pourrait parler du problème de l'apostasie, du problème des conversions, du problème voilà, des mariages mixtes, comment réconcilier les différentes cultures, etc. Et que cette charte du dialogue interreligieux nous engagerait vers des points communs sur lesquels ça pourrait faire sens dans la société qui nous entoure et pour les défis qui sont à venir. Voilà, je vous remercie, j'espère que je n'ai pas été trop long et que je n'avais pas dit trop. Merci. On retient aussi les propositions concrètes que vous avez faites à la fin, la nécessité de médiateurs, la nécessité d'une formation au dialogue interreligieux. Et je pense que l'IFCM, par exemple, aura vocation à préparer les différentes étudiants, élèves, etc., à une meilleure connaissance de l'autre, en particulier en présentant les deux autres grandes religions présentes, judaïsme et christianisme, auprès des différents publics. Je retiens aussi l'idée d'une réflexion commune sur les grands enjeux de société, de façon à ce qu'il y ait une pensée originale qui soit produite avant qu'on se retrouve à courir derrière les événements, comme c'est souvent le cas où on est réactif au lieu d'être proactif. Merci beaucoup. Je pense qu'on n'a plus beaucoup de temps pour des questions. Je me tourne vers une ou deux questions, peut-être de la salle, et puis ensuite on interrompra le débat pour donner la parole à la table ronde suivante. Il y a un micro qui circule, je crois. Le voilà. Deux questions, hein. On va prendre deux questions. Alors j'en pose une, puisque comme ça il y aura la deuxième question dans la salle. Je vais me tourner vers Philippe. Philippe, tu as mentionné le dialogue mystique comme étant quelque chose de fondamental, mais de difficile à cerner. Et tu as dit une phrase qui m'a interpellé. Tu m'as dit « Il ne suffit pas de dire que nous avons un Dieu commun, que notre Dieu est le même. Il ne suffit pas de le dire. » Alors, il ne suffit pas de dire les choses en général, parce qu'il faut les vivre, bien sûr. Mais peut-être avais-tu en tête quelque chose d'autre. Donc, est-ce que tu pourrais développer un peu ta pensée à ce propos? Qu'est-ce que tu entendais en disant « Il ne suffit pas de dire que nous avons le même Dieu » ? Oui, non seulement il ne suffit pas de dire que nous avons le même Dieu, mais je pense que c'est fondamentalement dangereux de dire « nous avons le même Dieu ». Pourquoi ? Eh bien parce que ça introduit ce qu'il y a de pire, c'est-à-dire non pas la compétition, mais la rivalité mimétique. Et quand on se dit frère, on oublie toujours que la fraternité, c'est pas bisounours, mais c'est bien souvent Caïn et Abel. Et l'histoire des monothéismes, c'est la volonté qu'a eu le christianisme de coiffer, d'une certaine manière, le judaïsme, et c'est aussi la volonté de l'islam, de coiffer et le judaïsme et le christianisme. Et quand j'entends quelqu'un dire « je suis monothéiste », qu'il soit juif, qu'il soit chrétien ou qu'il soit musulman, je ne peux pas m'empêcher de penser in petto « écoute mon vieux, peut-être ou ma vieille, peut-être que tu le seras un jour avec beaucoup de travail et avec l'aide de Dieu ». Ce que je trouve remarquable dans la Bible, c'est qu'il n'y ait pas question d'un peuple qui a son Dieu, mais d'un peuple qui ne cesse de trahir son Dieu. Ce qui est remarquable dans le Coran, c'est toujours cette injonction « souviens-toi », c'est-à-dire que précisément les musulmans ne cessent d'oublier. Et pareil pour les chrétiens. Autrement dit, je pense que tous les hommes ont des dieux communs qui sont des dieux anthropologiques. C'est-à-dire que les hommes attendent de Dieu
généralement 3 choses: la victoire sur leurs ennemis, une descendance nombreuse et une récolte abondante. Et ça n'a rien à voir avec le Dieu unique qui ne devrait être que l'amour de la vérité et de la justice. Donc nous serons peut-être monothéistes un jour. Autrement dit, quand on dit nous avons le même Dieu, on confond un idéal et un programme avec une réalité. On prétend être arrivé alors qu'on est très, très, très loin du but. Et je pense que le génie du judaïsme, c'est sa médiation, pas seulement via la Torah, mais via le Talmud. Le génie du christianisme, c'est un homme qui a parlé, qui a agi et qui a vécu de telle sorte que l'histoire, me semble-t-il, en a été cassée en deux. Et le génie de l'islam, c'est cette chose très particulière qui est la langue du Coran. Et me semble-t-il, puisqu'il est plus particulièrement de l'islam aujourd'hui, il me semble, c'est je crois notre ami chiite, qui lors de la traduction de ce que disait votre père, vous avez employé une magnifique expression, la personnalité du Coran. Personne, en français, ça vient d'un vieux mot étrusque, qui est passé au latin, persona, qui veut dire le masque de la tragédie, mais qui veut dire fondamentalement celui qui a la parole. Et je pense que ce qui est au cœur de la spiritualité de l'islam, c'est effectivement le statut de la parole divine dans le Coran. Et il me semble, ça n'est que mon point de vue, mais les enjeux sont considérables, il me semble que la langue du Coran est à la fois la preuve de sa divinité ou de son inspiration. Même quand on ne comprend rien à l'arabe, on ressent quelque chose. Très bonne idée que d'entendre la récitation ce matin. Quand je l'entends, je n'y comprends rien, mais comme qui dirait, ça me fait quelque chose. Et en même temps, le fait que le Coran soit écrit dans une langue humaine me semble totalement contradictoire avec l'idée que le Coran procéderait d'une matrice incréée. La langue du Coran, c'est la preuve que le Coran est d'une rédaction humaine, donc écrite dans un contexte historique qui a besoin d'être interprété, ce qui n'abolit pas la valeur de cette parole, mais qui est au contraire la matrice de sa richesse. Pardonne-moi d'avoir répondu longuement, mais je pense qu'il est essentiel de travailler sur nos médiations. Les chrétiens doivent prendre conscience du caractère essentiel du Talmud. Voilà. De la même manière qu'on doit prendre conscience de la récitation du Coran comme effet spirituel, ou que l'on doit prendre conscience aussi de ce que signifie la personne de Jésus pour les chrétiens. Autrement dit, méfions-nous de cette universalité d'un Dieu commun, vite fait et à peu de frais. Je crois que Samir Arbache veut dire quelques mots brièvement. Puis nous conclurons là. Je prends 1 minute seulement pour compléter ce que je viens d'entendre, en faisant un lien distinctif entre croire en un seul Dieu et être, comme on l'a entendu toute la matinée, et être différent, multiple, avec des perceptions individuelles différentes, collectives différentes, et même monothéistes différentes. Je compte 11 références dans le Coran qui disent la même phrase. Oui, vous êtes différents, couleur, langue, religion, etc. Et ce n'est pas votre affaire. Je traduis. Le sens, dit l'autre. Donc, si vous êtes différents, c'est moi qui vais régler ces différences à la fin des temps. Donc, je reçois les remarques entendues concernant un même Dieu, et étant dans une position d'enseignement difficile, puisqu'on m'a chargé depuis une dizaine d'années de donner un cours très prétentieux sur les 3 religions en même temps, donc judaïsme, christianisme, islam, tout le monde attend que j'arrive à l'islam, eh bien, mon travail, c'est de leur dire, on est monothéiste, mais on a chacun une représentation différente du même Dieu.
Dieu est au-delà de toute représentation et donc il ne faut pas confondre la compréhension que nous en avons avec une réalité que nous n'avons jamais fini de comprendre en fait. Alors on va terminer le cycle des questions pour cette table ronde par Sadek Salam. Oui, moi c'est juste une remarque là. Dans les dialogues islamo-chrétiens, on a beaucoup travaillé sur les textes fondateurs. On a le grec, je ne sais pas s'il existe encore, qui a fait un travail remarquable d'ordre théologique et théorique. Mais maintenant, nous avons besoin de rappeler des éléments du vécu. Et pas le vécu andalou, de l'âge d'or de Bagdad, mais le vécu colonial, en période très difficile. Quand il s'est agi d'appliquer les lois anti-juives en Algérie, il y avait un gouverneur très pétainiste qui s'appelait l'amiral Abrial, et qui a convoqué les dignitaires religieux, parmi lesquels il y avait un musulman qui représentait que lui-même, le Cheikh Taïb Laoui. Il était même exclu de l'association des ulama. Et l'amiral lui a dit: Monsieur le Cheikh, le maréchal compte sur des gens comme vous pour le succès de l'application des lois anti-juives. Et le Cheikh Laoui s'est adressé au Qadi ibn Hura, il lui dit: c'est quoi? Il lui a dit: les enfants juifs ne peuvent plus aller à l'école avec les autres. Il lui a dit: non. Les juifs ont des droits chez nous depuis 14 siècles. Le maréchal fait ce qu'il veut, mais qu'il ne compte pas sur nous pour ça. Et c'est la conscience musulmane, en période d'oppression, qui s'est exprimée ainsi. Et ça reflète, si vous voulez, ce n'est pas les élites, mais le vécu des musulmans. Et au niveau hexagonal, à la même période, vous avez quelqu'un qui s'appelait le capitaine Taleb, d'origine algérienne, qui était à Bordeaux et qui a été arrêté parce qu'il approvisionnait la résistance, les maquis locaux, par la viande. Il était grossiste en viande. Eh bien, il a été, malgré les recommandations d'Hitler, vu la gravité de son engagement avec un jésuite de l'époque, il a été dans un camp à Ravensbrück, je crois. Et après la libération, il y avait une loi non écrite. Il ne faut pas révéler l'existence de musulmans dans les camps de la mort. Et c'est le préfet Mechri, qui était à l'Élysée pendant 12 ans, qui lui a fait valoir ses droits. Et des éléments, je vous passe d'autres exemples. Ali Boumedjel est injuste parmi les nations, l'avocat algérien, parce qu'il a rédigé des faux pour transformer en habous musulmans des biens communautaires juifs pour leur éviter la confiscation par Vichy. Son fils était à Puteaux. Il a refusé d'aller à Jérusalem pour avoir le titre, parce qu'il faut être présent là-bas. Il faut rappeler des antécédents comme ça pour repousser cette accusation récurrente de judéophobie. On ne dit pas antisémitisme quand on a inventé le mot judéophobie, c'est pour dire que c'est les sentiments anti-juifs spécifiques aux jeunes musulmans de France. Et ces jeunes musulmans, il faut leur apprendre ces antécédents. Je pense que ça les éloignera de la tentation d'être judéophobe. Et je suis très content que notre ami juif ait pu participer aussi positivement avec nous. Merci beaucoup pour ces rappels historiques, c'était très important. On va achever là le débat. Merci encore à tous les intervenants. Et je crois que les intervenants vont faire une photo devant le podium. Merci encore.